Je vois que tout le monde est très heureux de se retrouver. Je le suis aussi. Et je commence donc par l'appel. Rodolphe Amaillan, je suis présent. Juliette Lecoulme. Sophie Bouvard. Thomas Delplace. Gisèle Coyac. Marc Elaudet. Lydie Nog. Christian Corbeau. Marie Sliwinski. Patrice Garnier. Damien Durleman, pardon, excuse-moi Damien. Céline Leblé. Luc Gadolet. Elsa Fallerin. Je n'ai pas de pouvoir, devrait arriver. Dorothée Bounel. Je t'avais perdu, excuse-moi. Chantal Fontenot. Sophie Caillot, je l'ai vu arriver. Romuald Rabergeau au bout. Eva Moreau, je n'ai pas de pouvoir, devrait nous rejoindre. Jean-Michel Guitny. Angélique Tulièvre. Stéphane Parago. Nathalie Jaléga. Charles Béchu. Christine Somnolet. Nicolas Van Kamerbeek. Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Je crois que Delphine Quatrepoux a quelques minutes de retard, m'a-t-on dit. Yvan Le Chevalier a donné pouvoir à Delphine Quatrepoux. Gilles Moxion. Jessie Robert. Jean-Marc Chirol. Gilda Doisy. Et Stéphane Caillot, constituant le quorum de notre assemblée municipale. Sont désignés secrétaires de séance Christine Somnolet et Nicolas Van Kamerbeek. Arrivée d'Elsa Fallerin. Bien, mesdames, messieurs, chers Vertaviennes et chers Vertaviens qui nous suivent ici ou à travers leur écran, je suis heureux de vous retrouver pour ce conseil municipal de rentrée. La rentrée, c'est toujours un moment sympa, le mois de septembre toujours. Septembre, c'est le mois, par exemple, de la livraison des passeports du civisme, n'est-ce pas, mon cher Patrice ? Alors, si vous me le permettez, je souhaiterais d'abord saluer ces jeunes engagés en devenir dans la démarche du passeport du civisme. L'envie de s'impliquer, de prendre la parole, de construire des choses, de regarder en tout cas comment on peut être utile au collectif. C'est toujours essentiel et la jeunesse n'est pas seulement notre avenir, elle est aussi dès aujourd'hui notre vie commune et participative. J'ai aussi une pensée pour Bernard de Rémond, une pensée particulière, puisque Bernard nous a quittés il y a quelques jours, quelques semaines, conseiller municipal, puis adjoint au maire de 1997 à 2008. Il a marqué lui aussi par son engagement la vie de notre commune, un engagement qui a pris de multiples formes, un engagement associatif et notamment tennistique, un engagement politique, un engagement finalement de toute une vie au service des autres, du bien commun et de sa famille. Vertou garde de lui un souvenir reconnaissant et j'adresse à Jacqueline, à sa famille, nos pensées les plus sincères. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, de respecter toutes et tous une minute de silence.
Je vous remercie. Septembre, c'est donc le mois de la rentrée, une rentrée scolaire d'abord, une rentrée apaisée comme vous avez pu le vivre les uns, les unes et les autres, mais aussi vécue par des centaines d'élèves et leurs familles. Derrière chaque rentrée réussie, il y a la mobilisation collective des enseignants, du personnel municipal, des associations de parents d'élèves que je veux remercier aujourd'hui pour cette bonne rentrée. Leur investissement à chacune et chacun permet d'offrir aux enfants un cadre d'apprentissage serein et de qualité. Et cette année, cette rentrée prend une dimension particulière avec la perspective de l'ouverture évidemment du nouveau groupe scolaire dénommé Simone Veil. Avec ses 22 classes, ses espaces inclusifs, ses cours végétalisés, il représente un projet éducatif et environnemental ambitieux. Cette école a été pensée comme un lieu de réussite et d'épanouissement pour chaque enfant, à l'instar de notre politique publique Grandir ensemble. Septembre, c'est aussi la reprise de la vie associative, avec plus de 210 associations actives. La vitalité locale n'est plus à définir, elle est remarquable. Sport, culture, loisirs, solidarité, chaque domaine témoigne de l'énergie des habitants et de leur volonté de s'engager. Et ces associations jouent un rôle essentiel dans le lien social et la transmission des valeurs de partage, de respect et d'ouverture. Enfin, je voudrais souligner l'ouverture du lieu participatif du quartier de la Gare, qui sera inauguré samedi prochain et auquel l'ensemble des élus présents est invité. Ce projet, qui est le fruit d'une démarche partenariale entre la SNCF et la ville de Vertou, illustre notre volonté de penser l'aménagement non seulement en termes de logement et de services, mais aussi en termes de liens, en termes de convivialité. Et dans ce quartier où la mobilité prend beaucoup de place, et c'est bien normal, il est important de penser l'aménagement global. Chaque quartier est une richesse pour notre communauté de ville. Ce lieu se veut une maison commune, ouverte à tous, qui prendra toute sa dimension grâce à la participation, je le sais, des habitants, c'est déjà le cas, des associations et de nos partenaires. Oui, parce que la commune n'est pas le lieu de la polémique, elle est le lieu du concret, de la confiance. Parce qu'elles exercent leurs compétences dans l'esprit de subsidiarité, les communes sont en prise directe avec la vie quotidienne et savent répondre de manière adaptée aux besoins des habitants. Elles offrent aussi un cadre de stabilité dans un monde en mouvement, parfois un peu instable quand même. Elles demeurent, notamment au niveau national, elles demeurent un repère sûr où l'on rassemble, où l'on relie, où l'on bâtit ensemble, et les communes sont bien évidemment les clés de la réussite de cette voûte de la République. C'est ce que nous allons encore une fois démontrer ce soir, et je remercie évidemment l'assistance des élus nombreuses ce soir. Je dois commencer par vous faire approuver, si vous le voulez bien, le compte-rendu de la séance de juin 2025, du 26 juin 2025, pardon, je cherchais la date, mais j'ai fait un peu de coquetterie, j'ai pas mis les lunettes ce soir, mais je sens bien que... Ouais. Vous n'êtes pas ophtalmo, vous, monsieur Chirol? Non. Mais bon, quand même. Donc le compte-rendu de la séance du 26 juin 2025. Y a-t-il des questions d'abord sur ce compte-rendu? Pas de questions particulières? Je peux passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Il est donc adopté. Nous avons un certain nombre d'informations à passer avec... La première, comme vous en avez l'habitude, des avenants
et des marchés passés depuis dernier conseil municipal. Vous le voyez, beaucoup d'avenants sur le groupe scolaire Simone Veil. Alors, je me suis laissé dire que ce ne seraient pas les derniers, mais je remarque, mon cher Thomas, qu'il y en a en positif et en négatif. C'est ce que je vais te faire remarquer à tous. On a des avenants négatifs puisqu'on est très attentif au marché. Et on a moins de 2,5% du montant global des travaux en avenant. Ce qui, sur une telle opération, est quand même un montant tout Prouesse, à fait... prouesse, c'est ça que tu voulais chercher comme mot. Voilà, je vais chercher. D'accord. Prouesse, ça me va. Je prends. Merci. La deuxième information, ce sont les frais juridiques. Vous le voyez pour notamment des honoraires d'avocats liés à des litiges et notamment sur des travaux. L'information numéro 3 est une décision portant la souscription de 2 prêts bancaires. Vous en avez les montants. Un prêt écologie de 1 million d'euros et un prêt transition énergétique de 2 millions d'euros, respectivement auprès du Crédit Mutuel et de la CDC Banque des Territoires. Voilà pour ces 3 informations délivrées aujourd'hui. Je vous propose donc de passer aux délibérations de notre conseil municipal. Et puisque nous devons libérer l'ILINOG assez rapidement, si vous le voulez bien, pour des questions de réunion de travail extrêmement importantes après. Non, pour tout vous dire, la bouteille d'or repart à Saint-Fiacre. La championne du monde est notre petite sœur bien-aimée Saint-Fiacre. Nous allons passer cette bouteille d'or le 12 octobre prochain dans une cérémonie, mais il y a toujours une réunion de préparation à ce passage. Et il se trouve que pour cette réunion de préparation, il faut que les viticulteurs soient présents. Et donc la seule date qui a été trouvée, c'est ce soir. Mais je ne doute pas que Lydie participera à cette réunion avec grande efficacité pour nous représenter. Donc je commence par la délibération 1 autour de l'urbanisme et notamment d'une servitude que nous allons créer. Sophie Bouvard. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement d'une mise à disposition donc, au profit d'Enedis d'une parcelle pour toute la durée de leur ouvrage. La mise à disposition est réalisée bien évidemment à titre gratuit. Il s'agit d'une parcelle d'une superficie de 131 mètres carrés, comme vous pouvez le voir sur l'écran, au lieu-dit Les Laurents. Et il s'agit donc d'une mise à disposition au profit d'Enedis pour les besoins donc, du service public de la distribution d'électricité, avec des travaux de type renforcement, raccordement et tout ce qui leur incombe. Voilà, donc Enedis avait effectivement sollicité l'instauration de cette servitude sur cette parcelle, et ce qui a été formalisé dans une convention qui est jointe à cette délibération et que vous avez certainement lu dans son intégralité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sophie. Y a-t-il des questions autour de cette servitude? Pas de questions particulières, pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 2, un échange foncier entre la ville et un particulier. Sophie Bouvard, toujours. Oui, la ville a effectivement sollicité monsieur Jean-Jacques Lemaule, qui est domicilié donc au 9 rue des Hauts-Bois à Vertou, afin de procéder à un échange foncier qui permettrait ainsi de définir des limites de propriété plus cohérentes dans le secteur des Moliniers et des Mollets. Donc, monsieur Lemaule cède à la ville une parcelle pour une contenance de 80 mètres carrés qui est classée en secteur d'activité économique industrielle. Et la ville cède à monsieur Lemaule la parcelle CT 1101 pour une contenance, elle, de 81 mètres carrés qui est classée en secteur agricole, ainsi qu'une autre parcelle de 285 mètres carrés qui, elle, est classée en secteur naturel. Et malgré donc
la valorisation indiquée par la Direction régionale des finances publiques, la ville ainsi que M. Le Maule se sont entendus donc, pour que cet échange soit opéré sans soult ni retour de part ni d'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il, au regard de cette délibération, des questions? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. C'est donc adopté. Nous passons donc aux délibérations de l'IDINOG sur notamment l'acquisition de parcelles agricoles au clos de la Maillardière. Arrivée de Delphine Quatreau, s'il vous plaît. Merci. Non, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Donc, une délibération portant sur l'acquisition par la ville de Vertou de 2 parcelles cadastrées DT 131 et 131 et 199 sur le secteur du clos de la Maillardière, donc tout proche du secteur de la Grassinière. Voilà, vous avez la vue plus précise. Ces 2 parcelles sont en zone AD du Plume, donc zone agricole durable. Elles représentent une surface d'un peu plus de 4100 mètres carrés. Elles permettent l'accès à un îlot agricole de 15 hectares enclavé à l'arrière d'une zone d'habitation. Donc la ville a donc fait le choix de préempter ces 2 parcelles, toujours dans le but de maintenir ces surfaces agricoles exploitées et ainsi éviter l'enfrichement de l'îlot à l'arrière donc sur les 15 hectares. Je rappelle que ce travail de veille foncière est menée en étroite collaboration avec le groupe de travail foncier et friche, représenté par les exploitants agricoles vertaviens et piloté également par le service de Louison Bernard en lien avec l'agriculture. Donc pour entretenir ces 2 parcelles, il va être signé un bail agricole au profit de Dominique Degnaud, éleveur à Vertou. Une convention de cession a été signée en mars 2024 par la SAFER pour l'acquisition de ces 2 parcelles pour un montant total de 2 976 € TTC. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions autour de ce bail, de cette acquisition de parcelles? Le bail est après, excuse-moi, Lydie. Cette acquisition de parcelles, ça va à tout le monde, 2 976 € pour 4000 mètres carrés. Très bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Cette acquisition fait suite à tout le travail d'Agricultivons, vraiment, et je suis ravi de ce travail qui, depuis 2018, donne beaucoup de fruits, notamment sur la reprise de friches agricoles et qui donne beaucoup de résultats. Vraiment, bravo aux équipes, et tu as eu raison de souligner le travail de Louison Bernard et du groupe qui s'en occupe d'agriculteurs. Et je suis ravi que ce soit en plus auprès d'un éleveur vertavien, et dont nous allons voir d'ailleurs l'autorisation de signer le bail rural agricole dans la prochaine délibération. L'IDINOG. Donc la délibération numéro 4, donc l'autorisation de signer le bail rural agricole donc en faveur de Dominique Degnaud sur une période de 15 années sur un montant annuel de 50,34 €, révisable tous les ans selon l'indice national des fermages, et viendra s'ajouter également à ce loyer la taxe foncière et la taxe de chambre d'agriculture, qui s'y référera sur les 4108 mètres carrés que nous allons mettre à disposition de Dominique Degnaud. Donc on vous demande d'autoriser monsieur le maire à signer le bail rural. Enfin, en tout cas, on demande au conseil municipal si je peux signer, c'est ça. Oui, oui. Y a-t-il des questions pour la signature de ce bail, justement, avec Dominique Degnaud? Pas de questions particulières, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Merci Lydie. Délibération numéro 5, la première décision modificative de l'année. Christian Corbeau. Merci Monsieur le maire. Alors pour la présentation de ma délibération, chausser mes lunettes n'est pas une question de coquetterie, mais plutôt de précision. Alors effectivement, comme le soulignait Monsieur le maire, donc première décision modificative de l'année.
Alors, cette décision modificative augmente les crédits sur la section fonctionnement de 259 486 euros et de la section d'investissement de 240 500 euros. Et je tiens à le souligner, donc elle modifie très légèrement l'équilibre budgétaire avec une baisse de 91 000 euros du virement de la section fonctionnement et une hausse de 89 100 euros de l'emprunt. Alors cette décision modificative s'articule autour de trois points majeurs que je vais illustrer. Alors, donc le premier point en lien avec des mesures d'État qui pèsent sur les collectivités et qui va par conséquent peser sur Vertou, puisque nous aurons à supporter un nouveau prélèvement d'illico à hauteur de 64 000 euros. Alors juste, c'est un dispositif de lissage conjoncturel pour les recettes fiscales des collectivités, pour freiner les dépenses publiques, puisque nous aurons la possibilité, je dis bien la possibilité, de récupérer par tiers, 90% par tiers pendant 3 années. Néanmoins, donc, il y aura 10% que nous ne pourrons pas récupérer. Donc, première mesure liée à mesure de l'État qui va peser sur notre collectivité. Le deuxième volet, qui est plutôt en lien avec notre stratégie financière, qui passe par l'optimisation des financements, et donc là, à souligner le travail des équipes qui vont chercher l'accompagnement de tous nos projets. Et donc, ce sera le troisième versement de la DSIL, qui est en lien avec le groupe scolaire Simone Veil, et nous aurons une recette de plus de 200 000 euros. Toujours en lien avec la démarche de performance, donc ça passe par l'acquisition d'un véhicule, alors vous l'avez en photo, pour optimiser les interventions des différents services, en l'occurrence les espaces verts. Donc il y aura un complément à hauteur de 60 000 euros. Néanmoins, je souligne que ce véhicule, qui sera plus modulable et qui répondra plus aux attentes des agents, va remplacer 2 autres véhicules. Enfin, pour accompagner nos investissements, donc ça a été souligné par Monsieur le maire lors de l'information numéro 3, donc une enveloppe complémentaire de 3 millions à des conditions très favorables, Monsieur le maire. Donc c'est souligné, c'est mentionné favorable, mais je souligne très favorable. Donc nous aurons une première annuité pour cet exercice à hauteur de 53 000 euros. Donc, afin de porter notre responsabilité à la fois sociale et environnementale, donc sur le volet responsabilité environnementale, donc c'est l'adaptation au changement climatique avec la poursuite d'achat d'équipements pour les écoles et autres bâtiments. Donc c'est une enveloppe de un petit peu plus de 13 600 euros qui nous permettra de faire l'acquisition de brasseurs d'air pour optimiser la ventilation. Acteur de la réduction de l'empreinte environnementale par l'achat d'équipements pour développer la collecte de recyclage des déchets. Donc c'est une enveloppe de 22 700 euros. Donc emballage des foyers. Ces containers seront positionnés dans les jardins. Ensuite, le complément est de responsabilité sociale. Alors, c'est une délibération que nous avons portée collectivement en avril pour le personnel. C'est une délib qui permettait de reconnaître l'investissement des agents dans le cadre de 2 manifestations que nous avons portées sur Vertou, à la fois donc la flamme et également l'exposition Bassompierre. Donc c'était un clin d'œil que nous voulions faire aux agents en leur permettant de réaliser un rêve. Raisonnable, oui, encadré en termes de budget. Donc voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette première décision modificative. Y a-t-il autour de cette décision des questions? Moi, je voudrais juste dire Y a-t-il des questions? Je pose une question, il faut que j'y réponde.
Pas de questions particulières. Je voudrais juste dire avant le vote que, au-delà des choses qui impactent assez régulièrement et des décisions qui ne sont pas issues de ce conseil municipal, mais qui impactent régulièrement les finances de la commune, je voudrais dire que ce DILICO, ce nouveau prélèvement sur les collectivités locales est une faute. Voilà, je le dis parce que même si effectivement il y a toujours annoncé la possibilité de récupérer 90% de ce montant versé, d'abord on en perd 10% et ça va ralentir l'activité économique dans un moment où je crois qu'il n'y a pas besoin de la ralentir et au contraire on voudrait l'accélérer. Et je rappelle que les collectivités territoriales, elles portent 70% de l'investissement public. Et donc c'est important qu'on puisse cesser d'entraver nos possibilités à agir et à produire de l'investissement, par contre, je le crois aussi, quelque chose de la bonne utilisation des deniers publics et qui servent effectivement à l'ensemble de nos concitoyens. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête d'inventer à chaque fois qu'il y a une problématique, une nouvelle taxe, et notamment envers les collectivités territoriales, parce que je crois que ça va finir par poser problème, y compris sur l'ensemble de l'économie. Mais je veux croire, avec la lettre du nouveau Premier ministre à l'adresse des maires, que cette question a été comprise, lui-même ayant été maire d'une commune, d'ailleurs, à peu près de la strate de Vertou. Sur cette DM, y a-t-il des oppositions, du coup? Des abstentions? 4. Des votes pour? Je vous remercie. Délibération numéro 6, la dernière, en tout cas j'espère, convention de commitrice d'ouvrage, dernier avenant avec sur le quai de la Chaussée des Moines. Voilà. Merci. Christian Corbeau, toujours. Merci, monsieur le maire. Mais effectivement, donc, c'est une dernière, puisque les travaux étant totalement achevés et réceptionnés, il convient par conséquent de conclure un avenant numéro 1 à la dite convention afin d'arrêter le coût global définitif des travaux et d'ajuster le coût à la charge de la ville dans les conditions suivantes. Donc, en termes de projection budgétaire, nous étions sur une enveloppe de 1 804 000 et nous avons un atterrissage à 1 481 000. Ça fait pratiquement moins de 18%, Thomas, si tu veux cette référence comme repère. Oui, c'est bon. Oui. Non, excuse-moi, Christian. Ce sont des sommes quand même importantes. Voilà, mais ça permettra de clore le sujet, notamment pour là aussi les entreprises. Mais la réception a eu lieu vraiment très récemment. Y a-t-il des questions autour de cet aménagement? Pas de questions particulières. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Et nous allons pouvoir régler. Délibération numéro 7. Toujours Christian Corbeau, autour du jury de concours de maîtrise d'œuvre. Un petit complément par rapport à la dernière délibération. Voilà, c'est juste un complément. Alors, pour ceux qui ont une bonne mémoire, donc c'était lors du précédent conseil. Donc, nous avions au niveau du jury mentionné donc un représentant du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et nous souhaitons ajouter un complément, à savoir un représentant de la société Atelier, Sites et Projets, car nous avions omis de le mentionner. Donc ça nous permettra de consulter également notre architecte conseil. Et si nous pouvons encadrer et limiter les coûts, eh bien je dis que je suis plus que promoteur. Merci. Y a-t-il des questions sur ce petit ajout? Pas de questions particulières. Y a-t-il des oppositions?
Des abstentions? 4 abstentions, des votes pour. Je vous remercie, c'est donc adopté. Merci Christian. Je vous propose de passer au dossier de Gisèle Coyac avec la délibération numéro 8 concernant quelques petits amendements, me semble-t-il, à la délibération du 16 novembre 2023. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, il s'agit d'un amendement concernant les modalités et les montants de prise en charge à la fois des frais de déplacement, de restauration, d'hébergement, lorsque nos agents partent en formation ou en mission. Et là, nous avons délibéré concernant ces formations qui sont hors administrative, je dirais, résidence administrative. Et aujourd'hui, nous vous proposons de pouvoir prendre une participation sur la prise en charge des frais de repas, plus spécifiquement, qui sont engagés lorsqu'il s'agit de formations organisées en intra, c'est-à-dire sur le territoire de Vertou. Et donc, cette prise en charge représenterait un montant dans la limite de 10 € et sur présentation des justificatifs de nos agents. Et pour des formations qui sont bien évidemment organisées sur un plan collectif et sur des journées entières. Donc voilà pour cet amendement. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions autour de ce défraiement? Je ne sais pas comment on appelle ça, mais à hauteur maximale de 10 €. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Ça facilitera les formations de nos agents. Délibération numéro 9, Gisèle Coyac, le traditionnel tableau des emplois mis à jour. Effectivement, nous vous proposons la mise à jour du tableau des emplois et par aujourd'hui la création de 5 postes, de 5 emplois permanents. Ces emplois permanents sont à créer pour effectivement mettre en adéquation les besoins de service et ce tableau. Il s'agit aujourd'hui de mettre en adéquation les emplois avec le grade suite à des promotions internes, promotions qui ont été inscrites sur les listes d'aptitudes et qui ont eu une réponse favorable. Et ça concerne 4 emplois, un d'ingénieur, un de rédacteur, un d'agent de maîtrise et un d'animateur. Et également, nous vous proposons la création d'un emploi d'adjoint technique territorial pour un agent qui doit partir de la collectivité suite à un départ pour invalidité. Il s'agira après de supprimer ce poste, mais aujourd'hui, nous devons stabiliser cet emploi par le recrutement d'un agent. Donc voilà pour ce qui concerne la création de ces 5 emplois permanents. Merci Gisèle. Effectivement lié pour les 3 quarts, un peu plus des 3 quarts d'entre eux, à de la promotion interne, au mérite de nos agents. Y a-t-il des des questions d'abord, si vous voulez avoir des précisions, mais je crois que ça a été donné en commission. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Et je passe la parole à Marie Sliwinski pour notre traditionnel mais dernier. Présentation du rapport d'activité du pays du vignoble nantais. Absolument, merci Monsieur le maire.
Oui, il s'agit du dernier puisque, souvenez-vous, nous avons quitté donc le syndicat mixte du SCOT et du Pays du Vignoble nantais au 31 décembre 2024. Donc, s'agissant du rapport d'activité sur 2024, nous étions encore présents au sein du Pays du Vignoble qui, je vous le rappelle, regroupait 3 collectivités, Clisson, Sèvres et Ménaglo, la communauté de communes Sèvres-et-Loire et jusqu'au 31 décembre, la ville de Vertou. Il accompagne le développement du territoire du vignoble nantais à travers 2 champs d'action, mais le seul champ d'action qui nous concernait, ville de Vertou, c'était celui de la valorisation du patrimoine. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus avant. Les chiffres clés, voilà, ça représentait en 2024 5 comités syndicaux, 9 bureaux syndicaux et 47 délibérations. Pour ce qui est des finances, alors je vais faire également très bref. Donc budget de fonctionnement à l'équilibre entre dépenses et recettes, donc un montant total d'1 552 154,01 centimes. Dont pour le budget annexe qui concerne celui qui nous concerne, c'est-à-dire le patrimoine, ça représentait 515 140,80 euros. Pour le budget d'investissement également à l'équilibre, un total de 741 997,42. Et pour le budget, pour le budget annexe patrimoine, 271 901,02 euros. L'essentiel des décisions 2024, des décisions budgétaires en 2024 ont concerné le ravalement des façades du musée, les travaux à minima du parking, je dis bien à minima, du parking du musée, et puis l'anoxie. Alors la question a été posée en commission. L'anoxie, je ne veux pas étaler ma science, mais on met les objets, des collections dans une bulle qu'on prive d'oxygène. C'est une méthode de conservation des collections, le moyen le plus efficace et le plus sûr pour éliminer les insectes nuisibles. Voilà ce qu'est l'anoxie, donc qui a été opérée dans les collections stockées dans les réserves du musée. Pour le service patrimoine, je vous laisse lire, donc plus de 100 animations. Ce qu'il faut souligner peut-être, c'est une augmentation des visiteurs au musée de plus 18%. C'est quand même assez notable, enfin il faut le souligner. Plus 18% par rapport à 2023, avec 980 visiteurs pour les visites pays d'art et d'histoire, qui sont pas seulement centrés au musée, mais sur l'ensemble du territoire. Des visiteurs, des propositions d'animation dédiées aux familles qui rencontrent toujours un grand succès et qui font complet notamment les escape games. En général, on refusait du monde, donc je pense que ce doit toujours être le cas en 2025. Et puis, de plus en plus de consultations sur les sites en ligne et notamment la carte interactive des journées du patrimoine. Voilà, c'est à souligner. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a eu en 2024 comme animation ? Eh bien, il y a eu une recherche sur les marchands de vin, sur le négoce, sur lequel on manquait d'informations. Donc une recherche qui a été menée notamment par le Forum, l'association Le Forum, donc qui a permis de constituer une exposition itinérante, donc qui peut voyager, comme son nom l'indique, sur l'ensemble du territoire, aux communes qui en feraient la demande. Donc elle s'intitule « Marchands de vin sur les traces du négoce au XXe siècle ». Elle a été exposée au musée de juin à septembre, et puis depuis, comme je vous le disais, elle est en itinérance. Un parcours d'éducation artistique et culturelle, il y a eu notamment un parcours animé par une artiste vertavienne, il faut le souligner, Nathalie Bécouche, avec l'école de Aigrefeuille-sur-Maine. Évidemment, la nuit du musée, le bilan du pays d'art et d'histoire avec la préparation j'ose à peine le dire, mais du renouvellement de la convention avec l'État et le conseil départemental du label Pays d'art et d'histoire, qui est toujours en cours. Et puis, le récollement des collections. Donc, fin 2024, on en était à 72% des objets protégés au titre des musées de France. Donc, on a bien avancé sur le récollement.
Et puis enfin l'édition d'une nouvelle brochure, Explorateur. Donc Explorateur, c'est l'équivalent des Focus, des parutions Pays d'art et d'histoire, mais à destination du jeune public. Elles se font en collaboration avec les enfants, qui sont très participatifs à la rédaction de ces documents. Donc là, elle concernait Haute-Goulaine. Voilà, le patrimoine d'Haute-Goulaine. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation, monsieur le maire. Merci Marie. Peut-être y a-t-il des questions sur ce rapport, mais qui, effectivement, on a la particularité, ce rapport et celui de Nantes Métropole, qui arrive après, effectivement, d'être un peu loin de l'année écoulée, quoi. Mais effectivement, il nous faut les présenter en conseil municipal et prendre acte de cette présentation. Y a-t-il donc des questions éventuellement ? Ou c'est bon pour tout le monde ? Chacun était destinataire de toute façon de l'ensemble du document. Donc, voilà. Pas de questions. Je vous propose de prendre acte de cette présentation. Il n'y a pas de vote sur cette délibération, mais bien nous prenons acte de cette présentation du rapport d'activité du syndicat mixte du SCOT et du pays du vignoble nantais. Délibération numéro 11, Marie, pour un avenant à notre partenariat avec CEP Party. Avec CEP Party, oui, le festival CEP Party, qui, je vous le rappelle, est un festival de spectacle vivant qui a été créé en 2004 à l'initiative de la ville de Valette. Ce festival, donc, qui propose une programmation de qualité professionnelle et a pour objectif de sensibiliser les publics dans ces différents... au spectacle vivant, dans ces différentes dimensions qui sont le théâtre, la danse, le cirque, le théâtre d'objets et d'autres. La ville de Vertou est partenaire de ce festival depuis l'origine. Ce festival permet à 200 élèves vertaviens d'être accueillis chaque année, dont sur ces 200 élèves, il faut souligner qu'il y a une trentaine d'élèves qui viennent des instituts médico-éducatifs de Vertou. À l'échelle du pays, dans l'ensemble, ce sont près de 5000 élèves qui sont accueillis lors de ce festival. Ce festival donc, fait l'objet d'un partenariat réunissant les villes de Valette et de Vertou, la communauté d'agglo Clisson-Sèvres-et-Maine-Agglo et la communauté de communes Sèvres-et-Loire. La convention actuelle couvre la période de 2023 à 2027. Elle couvre une période de 4 ans. Le montant de la participation n'a pas évolué depuis de nombreuses années. Chaque collectivité paye un forfait de 7,50 € par élève. 7,50 €, ça englobe le prix de l'entrée au spectacle, mais également de transport. Pour Vertou, ça représente donc un montant de 1 500 € sur la base de 200 élèves accueillis. Malheureusement, l'édition 2025 s'est traduite par un déficit budgétaire qui a été supporté par la ville de Valette. La raison en est la baisse des financements publics. Voilà. Convaincu que cet événement remplit ses objectifs d'ouverture sur le monde à travers l'art pour les enfants et les adolescents, la ville de Valette et ses partenaires ont souhaité le poursuivre dans sa formation actuelle avec une jauge équivalente. Pour ce faire, il faut trouver un nouvel équilibre budgétaire avec une diminution des dépenses et l'augmentation des recettes, bien entendu. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de modifier par avenant l'article 4 de la Convention en diminuant le budget de la partie scolaire du festival de 158 000 à 148 000 € en moyenne et de faire évoluer le financement des collectivités partenaires qui passerait donc, pour le coût par élève, passerait de 7,50 € à 9 € par élève. Ça ferait donc une augmentation pour la ville de Vertou en se basant sur le même nombre d'élèves, c'est-à-dire 200, ça ferait une augmentation de 300 €. Le festival CEP Party, participant à l'ambition d'épanouissement et de réussite éducative portée par la ville à travers la démarche Grandir Ensemble, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cet avenant numéro 1 à la convention de partenariat 2023-2027 CEP Party. Merci Marie, c'était très précis.
Y a-t-il néanmoins des questions sur cet avenant? Pas de questions particulières. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc validé pour nos scolaires. Voilà. Merci. Dernière délibération pour Marie Sliwinski autour du don de l'association du Moulin du Chêne. Oui, alors l'association du Moulin du Chêne, par son assemblée générale extraordinaire, a voté sa dissolution le 11 avril 2025, ses membres ne souhaitant plus poursuivre les activités de l'association. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901, qui dispose que, en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément au statut ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. L'association du Moulin du Chêne a donc décidé de verser l'actif de liquidation qui s'élève à la somme de 3 600 € à la commune de Vertou, sous réserve qu'elle soit affectée à l'entretien du Moulin du Chêne. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter ce don, ainsi que les conditions qui y sont attachées. Ainsi, cette somme de 3 600 € viendra abonder l'enveloppe des travaux prévus pour l'entretien et la réhabilitation progressive du muret en pierre qui encercle le moulin. Merci Marie. Y a-t-il des questions autour de ce don? Pas de questions particulières. Y a-t-il des... Je vais regarder attentivement. Y a-t-il des oppositions à ce don financier? C'est pas souvent que nous avons des dons, donc je voudrais remercier cette association. Mais y a-t-il des oppositions? Non. Y a-t-il des abstentions? Non. Je vous remercie. On peut peut-être faire un vote positif pour l'association. Je pense que ça lui ferait plaisir. Y a-t-il des acceptations pour ce don? Je vous remercie. Ils en sont très heureux et nous allons pouvoir utiliser à bon escient ces 3 600 €. Je dois vous présenter, merci Marie, je dois vous présenter le rapport d'activité de Nantes Métropole pour l'année, là aussi, 2024. Vous en avez l'habitude, c'est conforme au Code général des collectivités territoriales. Ce rapport retrace in extenso l'activité, j'allais dire quotidienne, mais l'activité stratégique et quotidienne de la métropole. Il est habituellement accompagné d'un compte de résultats dont je vous épargne la présentation, n'étant pas Christian Corbeau qui veut. Non, pour être efficace. Et donc, je me permets de vous retracer, mais vous les connaissez, les grandes politiques publiques sur lesquelles les métropoles, et notamment celle de Nantes, agissent, avec un petit focus sur les déchets, qui continue d'ailleurs en 2025, puisque en 2025, c'est la mise en place d'un certain nombre de système de collecte, merci, je cherchais le mot, pour lutter contre le gaspillage alimentaire notamment. D'autant plus que en 2024, uniquement Nantes et en expérimentation avaient été dotés. Donc ces petits systèmes, vous les voyez désormais ici et là. Et puis il y a aussi des des composteurs individuels. Une compétence autour du cycle de l'eau, vous le savez, c'est important. Évidemment, la ressource en eau potable, mais aussi l'assainissement. C'est un des grands enjeux qui vont nous accompagner dans les années, voire les décennies qui arrivent. 2024, c'était la mise en service de l'usine de La Roche qui doit nous permettre effectivement de passer en eau potable ces questions-là. Et puis l'assainissement, dont vous voyez un certain nombre de travaux. C'est le cas, par exemple, en 2025, ça se continue aussi, pour la rue du Général de Gaulle, qui a vu sa route
non pas refaites, mais retravaillées. D'ailleurs, dans un système extrêmement innovant, et je dois remercier les services de l'assainissement et l'entreprise, je crois, ATP, si je ne dis pas de bêtises, Monsieur David, qui a chemisé l'ancien réseau et qui permet donc de ne pas éventrer l'ensemble de la route, mais à intervalles réguliers d'ouvrir tous les 50 ou 70 mètres, ce qui permet effectivement d'avoir des travaux plus propres, plus rapides et moins invasifs pour les riverains. La question du climat, avec une démarche... pardon, les mobilités d'abord. Le climat viendra après. Les mobilités, avec une démarche effectivement assez volontariste en ce moment, mais vous le connaissez, sur l'ensemble des modes de transport, avec peut-être cette expérimentation d'une navette fluviale entre la Chantrerie et la Chapelle-sur-Erdre en 2024, même si ces navettes fluviales ne sont pas toujours simples à faire fonctionner et à remplir. Même si on ne cherche pas la rentabilité à tout prix, il faut quand même que le denier public soit bien utilisé. Je le disais, le climat, pour une métropole engagée, pour des objectifs climatiques à la hauteur des enjeux. Un petit focus peut-être sur le réseau de chaleur, parce qu'il correspond aussi à notre projet Loirie-Cœur Vert, la ville grandit avec vous, la ville nature. Eh bien, le réseau de chaleur permettra en expansion, également à Vertou, même si nous ne sommes pas dans la première vague, de travailler ces questions-là. Et ces questions ont été travaillées en 2024, vous le voyez, sur de grandes réflexions pour aller jusqu'en 2032. Le logement, dernière grande politique, voilà, construire du logement, produire du logement dans un moment où c'est pas tous les jours facile de produire du logement. On connaît tous le contexte immobilier. Et pour autant, à Vertou comme ailleurs, en 2024, mais aussi en 2025, nous continuons à essayer de produire qualitativement du logement, notamment pour répondre au programme local de l'habitat que nous avons voté en 2019, même si les conditions sont plus exactement les mêmes, il faut se le dire. Voilà, et de l'habitat pour tout le monde, y compris pour les gens du voyage, quand ils respectent la loi, évidemment, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les politiques plutôt généralistes de Nantes Métropole, avec un focus un peu rapide, mais vous les connaissez. Un petit mot sur les dépenses. Moi, j'aime bien ce camembert là parce qu'il nous permet de voir assez rapidement que nous consacrons un peu moins d'un tiers de notre budget aux mobilités, avec les mobilités transports en commun sur lesquelles nous travaillons. Avec la métropole, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas régulièrement et notamment annuellement pour revoir l'ensemble de l'offre. Et puis après, hors évidemment ressources humaines, mais vous avez ce grand enjeu de l'eau et de l'assainissement qui arrive et qui nous mobilisera là aussi dans notamment la rénovation de nos réseaux, mais aussi la captation de l'eau nous occupera pendant les années qui arrivent. Vous avez aussi les recettes, vous le voyez, avec un équilibre qu'a choisi la métropole entre emprunt, consommation du fonds de roulement et effectivement recherche de subventions. Voilà. Donc vous les avez ici, je ne les commande pas forcément plus en avant. Tout cela permet de financer des travaux sur le pôle Loire, Sèvres et Vignoble, que nous allons voir dès à présent, avec un petit focus sur les travaux voirie, peut-être espace public, qui ont été financés
à Vertou en 2024. Voilà, l'écomobilité des trails qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais on en voit le bout. Ne manque plus qu'un tout petit triangle de pavés pour que ce soit quasiment parfait. Mais je vais prendre ma disqueuse hein, si on n'y arrive pas. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça soit très, en termes de comparaison, la tronçonneuse ou la disqueuse, ça soit très, très porteur. Mais en tout cas, nous allons améliorer ça. Je crois que la deadline, c'est les vacances de la Toussaint, me semble-t-il. Voilà, mais nous avions réfléchi dès 2024 à cette question-là. C'était aussi en 2024, je le rappelle, la livraison de la rue Jeanne Le Boyer et son inauguration. Voilà, et puis un certain nombre d'études qui continuent à nous occuper, notamment la route de Clisson, pour laquelle nous avons encore un comité de pilotage demain après-midi avec Thomas Delplace, et puis un certain nombre d'investissements portés pour la cuisine, la fabrique du Sud-Loire, la cuisine mutualisée, dont vous connaissez effectivement désormais la qualité nutritionnelle. Voilà, tout ça pour... Et puis les études sur l'aménagement de la route du vignoble, études qui ont donné lieu à l'expérimentation cette année en 2025. Les études, c'était en 2024. Voilà, pour une réalisation que j'espère la plus vite possible, une fois les ajustements faits, passés et confrontés aux besoins des usagers et des riverains. Tout cela pour environ 2 millions d'euros, voilà, tout cet espace public avec un peu moins d'1 million d'euros pour les opérations en PPI et pour les opérations renouvellement, entretien et rénovation, un peu moins de 900 000 euros avec les aménagements de proximité vus notamment en CCSR, Comité Circulation Sécurité Routière, mon cher Stéphane, pour un peu moins de 200 000 euros en 2024. Voilà, pour le reste, c'est également assez traditionnel, de l'éclairage public, voilà, avec un plan de maintenance et de renouvellement désormais connu, des travaux en eau usée et en eau pluviale dont je vous parlais, même si là on est en 2024, donc vous verrez l'année prochaine, nous verrons l'année prochaine la question de la rue du Général de Gaulle, effectivement, et puis une dernière slide sur une dernière plaque de présentation sur les mobilités qui nous occupent beaucoup. Vous le voyez, en 2024, nous avons porté l'étude de la rue du Général de Gaulle. Et donc, en 2025, nous avons eu les travaux eau usée. Et nous aurons en 2026 le revêtement complet de la voie ainsi que la matérialisation de tout ce qui a été décidé sur les mobilités douces. Voilà, j'ai pas d'autres choses particulières. Vous avez un certain nombre de chiffres qui vous permettent de voir que l'activité est toujours assez importante au pôle Loire, Sèvres et Vignoble, notamment pour Vertou, avec, je le souligne parce que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, mais qui se fait régulièrement, les alignements qui sont traités à chaque fois qu'il y a une vente. Je rappelle aussi qu'à chaque fois qu'il y a une déclaration d'intention d'aliéner, c'est aussi parce que les services de la ville ont extrêmement bien travaillé et préparé l'instruction de ces ventes. Et donc, ça me permet aussi de féliciter les bonnes relations entre le pôle et la ville, entre les différents services, et de féliciter ces différents services de leur très bon travail. Voilà, merci pour cette présentation. Alors voilà, vous avez le bilan des opérations, pardon. Donc voilà, c'est ce que je disais en gros. En 2024, 2 millions d'euros. Voilà.
et puis des travaux qui comment dire, d'entretien et de maintenance pour quasiment un peu plus d'un million d'euros. Un certain nombre, vous voyez, de projets. La rue Jeanne Le Boyer en 2024, la cuisine centrale également. Et puis tout ça toujours avec beaucoup d'attention portée à la concertation et à la consultation des habitants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le bilan 2024, le rapport d'activité 2024, hein, mais que vous voyez ici, 2024, de la métropole de Nantes. Y a-t-il des questions autour de ça? Jessie Robert. Merci, monsieur le maire. Effectivement, jamais simple de synthétiser 350 pages environ de rapport. Je voulais solliciter 2 éclairages. D'abord sur le secteur de la route de Clisson. On nous indique qu'en 2024, l'étude avait été mise en pause en attendant des clarifications sur les questions de mobilité. Je voulais savoir ce qu'il en devenait en 2025 pour éviter d'attendre septembre 2026 sur le prochain rapport. Donc c'était le premier point. Puis le second, c'est un sujet qui est effectivement prégnant, j'allais dire au niveau métropolitain, j'allais dire même nationalement. C'est celui de l'habitat, du logement. On sait qu'on a une tension sur la construction de logements et on note dans ce rapport que sur 2024, 35 logements ont été construits sur un objectif de 220 à 230, donc environ 15%. Là aussi, je voulais vous interroger sur peut-être la poursuite de cette tendance sur 2025 et peut-être au-delà, ce que vous pouviez effectivement éclairer auprès de ce Conseil. Merci. Sur votre première question, eh bien, je vous répondrai demain après-midi. Non, je fais un peu ma mauvaise tête là, mais je trouve qu'on fait beaucoup de réunions sur la route de Clisson. Je souhaiterais qu'il y ait un peu plus d'action et un peu moins de réunions, mais bon, c'est toujours très compliqué. C'est une route qui est une ancienne nationale qui relie plusieurs communes avec parfois des envies et des besoins un peu différents, avec aussi des cultures de travail un peu différents. Il n'empêche que quand, et on l'a prouvé avec la cuisine, la fabrique du Sud-Loire, quand on travaille bien, quand c'est piloté, on arrive à aboutir. Néanmoins, le sujet de la route de Clisson est un sujet qui embrasse beaucoup de politiques publiques et donc est une complexité un peu forte. Néanmoins, là aussi, vous avez vu un certain nombre de travaux que nous verrons au rapport d'activité 2025 en 2026 sur des revêtements qui ont été refaits. Nous continuons à travailler sur des principes d'aménagement, notamment en largeur pour améliorer l'ensemble des mobilités douces. Donc on est au travail, on en saura un tout petit peu plus puisqu'il y a comité de pilotage demain à la métropole avec l'ensemble des communes concernées. Et nous verrons effectivement quel est le timing donné, mais de toute façon, ce sont des travaux qui embarqueront pour des années. D'abord parce que le linéaire est très important et que tout ne peut pas se faire d'un coup, et qu'ensuite c'est une voie qui est extrêmement circulée et qu'on ne va pas pouvoir bloquer la route voilà, pendant 2 ans de travaux, ça ne marchera pas. Donc il faut absolument imaginer comment on peut travailler en site occupé, ou en tout cas en route occupée. Donc on en est effectivement un peu là pour la route de Clisson. Et j'ai oublié votre deuxième question autour sur l'habitat. Voilà. L'habitat, le contexte est compliqué. Hein, je n'apprends rien à personne. Nous travaillons pour essayer de sortir des habitations et de l'habitat, comme ça a été le cas d'ailleurs pour l'opération BRS, où nous avions demandé à notre assemblée communale si nous pouvions abonder financièrement pour que l'opération puisse sortir. Et aujourd'hui,
ce sont 6 ou 7 couples qui sont très heureux d'habiter Vertou dans un schéma d'acquisition un peu idoine que s'appelle le BRS, puisqu'il y a un démembrement entre le foncier et la construction. Mais je crois que les gens qui sont ici sont très contents et très heureux de l'être. Donc on continue pas à pas avec la préfecture, avec la métropole, à essayer de déverrouiller les sujets. Et je sais les services de la ville extrêmement mobilisés sur cette question. Nous verrons ce que l'avenir nous prévoit. Moi, ce que je sais, c'est qu'une ville qui ne construit plus de logements, c'est une ville qui se sclérose. Et une ville qui se sclérose, c'est une ville qui meurt. Voilà. Et donc notre dynamique, elle est aussi dans une production raisonnée, raisonnable de logements, pour pouvoir accueillir tout simplement des nouvelles familles, accueillir effectivement des personnes qui ont envie de rester à Vertou, mais on a encore quelques projets qui devraient sortir, je vous rassure, mais j'avoue que le modèle économique est plus compliqué à faire tourner, et tous les promoteurs ou même les opérateurs, qui ne sont pas forcément des promoteurs privés, mais les opérateurs qui viennent me voir, voilà, trouvent que la période est un peu longue en termes de disette du logement. Et ça vaut pour Vertou, mais ma casquette de président des maires de Loire-Atlantique me fait aller dans d'autres territoires où on ressent le même ralentissement et où nous avons effectivement les mêmes inquiétudes sur un moyen terme. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mais là encore, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Il n'y a pas forcément de vote sur... enfin, il n'y a même pas du tout de vote sur ce rapport d'activité, comme celui du pays du vignoble nantais. Mais je vous propose de collectivement prendre acte de cette présentation et du débat qui a pu y avoir. Délibération 14 et dernière délibération, Juliette Lecoume pour la convention annuelle régulière autour du versement d'un fonds de concours pour le tourisme vers Vertou. Très bien, merci Monsieur le maire. Une délibération qui va plaire à mon collègue de droite Christian. Donc c'est une délibération annuelle en effet qui concerne le fonds de concours attribué à la ville de Vertou par la métropole pour la gestion des sites à vocation touristique. Comme vous le savez, depuis 2016, le Conseil métropolitain a mis en place un dispositif d'accompagnement des communes qui assure la gestion de sites à vocation touristique et à rayonnement extra-communal. Ce dispositif prévoit que le montant alloué dépend du montant des dépenses éligibles de la commune bénéficiaire. Au titre de l'année 2024, la commune a présenté un montant de dépenses éligibles s'élevant à 53 773,58 € pour le site de la Chaussée des Moines et du parc de la Sèvre, pour l'attribution en 2025 du fonds de concours en fonctionnement tourisme de proximité. Nantes Métropole a informé la commune de l'attribution d'un fonds de concours 2025 en fonctionnement d'un montant de 20 000 €, qui est le montant maximum, pour l'entretien écologique du site Chaussée des Moines et son parc de la Sèvre. Donc ce fonds de concours sera attribué sous réserve du prochain conseil métropolitain qui se tiendra le 3 octobre prochain. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention annuelle qui fixe le montant de ce fonds de concours pour l'année 2025. Bon, vous avez l'habitude effectivement de cette convention qui est régulière. Y a-t-il des questions autour de cette convention? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Je vous remercie. L'ordre du jour ordinaire de notre conseil municipal est achevé. Nous avons une question orale du groupe Vertus. Madame Quatreproust, je vous propose de la lire. Merci, Monsieur le maire.
Donc, nous regrettons que le drapeau palestinien n'ait pas été levé au fronton de la mairie le 22 septembre dernier. Comme vous le savez, le lundi 22 septembre 2025, le président de la République française, à l'ONU, a reconnu l'État de Palestine, et c'est donc un acte fort que nous aurions souhaité voir soutenu par le conseil municipal, tout en montrant notre solidarité avec les Palestiniens. Nous devançons les raisons pour lesquelles vous n'avez pas souhaité lever ce drapeau. Il ne s'agit en rien d'une opinion politique, puisque c'est la reconnaissance d'un État par le chef de l'État français. Il est vrai que le principe du pavoisement des frontons des mairies a été tranché par une jurisprudence de 2005, dans laquelle le Conseil d'État rappelle le principe de neutralité des services publics et s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinion publique, religieux ou philosophique. Aucun signe ne peut s'afficher à moins qu'il ne reflète une position claire de l'État français. Or, c'est ce qui est le cas en l'espèce, puisque la Palestine est reconnue comme État en ce 22 septembre 2025. Nulle opinion politique, mais un fait diplomatique. De plus, le tribunal administratif de Versailles a validé, dans une décision de décembre 2024, l'installation d'un drapeau ukrainien sur la mairie de Saint-Germain-en-Laye, et il avait jugé qu'avec ce geste, l'élu servait à exprimer symboliquement sa solidarité envers une nation victime d'une agression militaire et ne saurait être regardé comme symbolisant la revendication des opinions politiques de son maire. Aussi, Monsieur le maire, comment pouvons-nous exprimer symboliquement notre solidarité avec le peuple palestinien à l'occasion de la création de leur État ? Et nous en profitons pour souhaiter donc une longue vie à l'État de Palestine. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette question. Marie Sleminski, en sa qualité d'adjointe au maire en charge des relations internationales, vous répond. Merci, Monsieur le maire. Madame Coat-Proux, vous avez eu raison de rappeler un principe juridique fondamental, la neutralité du service public, reconnue à valeur constitutionnelle. Elle interdit que les édifices publics deviennent le support de signes traduisant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Or, postérieurement à la décision du tribunal administratif de Versailles, que vous avez citée, le Conseil d'État s'est prononcé sur le pavoisement du drapeau palestinien. Il a clairement indiqué qu'une telle initiative relevait d'une prise de position politique sur un conflit en cours, alors que la conduite de la politique étrangère de la France appartient exclusivement à l'État en vertu de l'article 52 de la Constitution. La politique étrangère relève du champ régalien. Les communes doivent s'en tenir au respect strict de la neutralité du service public. C'est une exigence juridique dont personne ne peut s'exonérer à moins de se mettre hors la loi. Mais au-delà du droit, il y a l'essentiel. La responsabilité politique et morale de notre commune face à un conflit humainement et diplomatiquement tragique. Oui, nous sommes bouleversés par ce qui se passe à Gaza. Oui, la compassion et la solidarité humanitaire sont des exigences légitimes. Oui, l'appel à la paix est urgent. Mais le fronton d'une mairie ne doit pas se transformer en tribune diplomatique. La mairie est notre maison commune, elle doit rester le lieu de rassemblement de toutes et tous et non l'instrument d'options partisanes. Face à un drame qui se joue à des milliers de kilomètres, à Vertou, notre ligne est claire. Nous exprimons notre compassion envers toutes les victimes. Nous appelons à la paix, à la libération immédiate des otages et à l'éradication des groupes terroristes tels que le Hamas. Nous refusons les mises en scène symboliques qui importent des conflits extérieurs et risquent de fracturer notre cité. Notre mission est de préserver l'unité et la dignité de la maison commune en traduisant la solidarité en actions concrètes et justes. Nous restons fermes face aux postures partisanes qui détournent nos institutions de leur vocation républicaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Septembre, c'est aussi traditionnellement le mois des vendanges. Je voudrais saluer, avant de terminer,
l'ensemble de nos viticulteurs et viticultrices qui ont beaucoup travaillé déjà un peu tôt cette année, il faut le dire. Enfin, un peu tôt, à l'heure, mais c'est arrivé un peu tôt cette année. Je souhaite aussi à l'ensemble des ouvriers et ouvrières agricoles du repos, parce que je sais que désormais les vendanges sont terminées. La vinification va prendre la suite, et j'espère que nous aurons, mais j'en suis sûr, un très bon millésime. Chère Céline, vous transmettrez à l'ensemble des viticulteurs et viticultrices notre soutien à leur travail qui participe à l'identité de notre ville. N'oubliez pas, en sortant, de signer la décision modificative numéro 1 pour éviter que les services de la ville qui l'ont préparée vous courent après. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée, à ceux qui nous suivent à travers l'écran également. Et je vous propose de nous retrouver à l'accueil pour trinquer à cette rentrée.